Assalamu alaikum, c'est Safia Moumoun. Bonne rupture à tous ceux qui ont jeûné aujourd'hui. Safia Amoumoune, je ne sais pas si c'est Amoumoune ou autre chose. Tu sais, le Niger c'est un pays culturel et historique. Et nos ancêtres étaient les premiers qui ont bâti ce pays. Avant le déménagement de ton Bazoum là, de la Libye, venir ici s'installer au Niger, jusqu'à même avoir cette personnalité par laquelle tu es passé pour défendre que le plus pertinent ou important ou digne que nous Arzika, que l'origine du Niger. Nous Arzika, c'est un vrai Nigérien. Toute sa descendance et son descendance là, c'est purement nigérien. Pourtant, ton Bazoum était un Libyen. Voilà. Qui jusqu'à présent n'arrive même pas à prouver que sa nationalité est nigérienne. Mais par manque de patriotisme, par manque de vision, d'optimisme et toute autre chose de la valeur nigérienne, Issoufou a fait en sorte que Bazoum soit le président du Niger. Là où nous sommes trahis, et nous sommes largement trahis par Issoufou. Parce que pour l'article 47, celui qui va représenter le Niger en tant que président dans un parti doit avoir les parents, origine du Niger. Et cette loi, je pense que ça coiffe toute l'Afrique et partout dans le monde, presque. Parce que un chat ne devient jamais un souris. Et une souris ne devient jamais un chat. Voilà. Il faut que tu comprennes. Nous, déjà, on vous voit, on sait qui vous êtes. Bazoum est un pion de la France, de l'Occident, de l'impérialisme mondial. Son plan machiavélique, malheureusement, a été un échec. Heureusement pour nous qu'il a été tabassé et chuté pour que son plan n'arrive pas à être mis en place. Le fait d'avoir les Libyens dans son gouvernement, les Soudaniens dans son gouvernement, les Tchadiens dans son gouvernement, justement pour faire du Niger une autre Mauritanie, là où il va rester et faire de la richesse du Niger le point de partage entre toutes les puissances mondiales, et avec son groupe de clans, des étrangers à la présidence du Niger et à la tête de toutes les institutions du Niger. Comme on avait compris son jeu, il a été sanctionné, il a été renversé pour que la paix revienne au Niger. Demoiselle Safia, la politique, je pense que ce n'est pas quelque chose de moquerie. Mais comme vous êtes les démocrates dont votre vision et votre imitation se concernent toujours et se penchent toujours sur vos maîtres blancs, vous oubliez même que vous êtes des Africains. Au lieu de chercher toujours à veiller sur vos pieds, d'être des vrais Africains, mais vous préférez toujours enculer le fesse de vos maîtres. Vous êtes des lâches. S'il n'y a que des ennemis de l'Afrique, c'est vous. Parce que votre démocratie n'a rien apporté au Niger. La démocratie dont elle est définie
dont elle était pratiquée au Niger, ça, ce n'est pas une démocratie et ça n'a rien à voir avec la démocratie. Là où la minorité va être au pillage de toutes les ressources sur la majorité du pays, tandis que la majorité est toujours dans une misère totale. Je sais que tu n'as pas été éduqué et non point, tu ne peux pas venir nous donner une leçon. Nous, Arzek est plus digne que ton papa. Je te répète, nous, Arzek est plus digne que ton papa. Nous, Arzek est plus pertinent que ton papa parce que ton papa, s'il a utilisé un seul condom, on n'aura pas t'avoir mis dans ce monde. Voilà donc l'émotion sexuelle de ton papa qui nous a amenés dans ce lieu-là. Moi, je te dis clairement, moi, je suis nigérien et je peux citer plus de 10, je répète, plus de 10 de mes grands ancêtres. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Le Niger est à nous et personne ne peut venir nous citer ce qu'on va faire. Voilà. Toi, tu soutiens Bazoum parce qu'il s'agit d'un intérêt. Tu ne peux pas voir le problème de ton pays. Tu ne peux pas aimer ton pays parce que juste tu es une gasse. Tu es une pute des politiciens. Voilà. Donc maintenant, tu fais te petit malin. Si Bazoum a été dit qu'il est un terroriste, où est le problème? Quelqu'un qui invite le chef de terroriste dans son palais présidentiel. Dis-moi, quelle loi existe ici dans ce monde, partout, où on peut inviter les chefs de terroristes qui assaillent la nation, la population, qui font la terreur de la population, qui fait en sorte que cette présidence soit debout, soit invité dans le palais présidentiel, et on prend l'argent de contribuables nigériens pour les payer comme s'ils ont fait de bonnes choses. Tu trouves ça normal, tellement que tu es cinglé et tu ne sais même pas ce que tu fais dans ce monde. Moi, je te dis, un seul condom aurait arrêté cette, je ne sais même pas comment je peux qualifier ton comportement. Un seul condom peut nous contrecarrer à ce genre de trucs venant de toi. Insulter une nation comme le Niger, juste pour défendre un étranger à l'assaut de l'impérialisme. Un étranger qui ne se soucie même pas du Niger, qui même a appelé les puissances mondiales pour qu'elles viennent en son aide, faire une invasion militaire sur la population nigérienne. Pour lui seul. Donc sa vie compte plus de 27 millions d'habitants du Nigérien. Lui seul. Et tu oses à le défendre, jusqu'à même tenter à toucher la personnalité des grands hommes qui ont fait l'histoire du Niger. C'est la défense des droits des hommes, c'est la défense des droits du peuple nigérien. Je sais que tu es une gasse et tu ne mérites pas qu'on t'apprécie. Juste, tu fais cette lutte pour ton intérêt. Et nous faisons cette lutte pour l'intérêt général de la population nigérienne. Personne ne nous paye. Et on est là, on n'a même pas besoin d'être un travailleur du peuple. Mais on peut apporter notre soutien à tout moment que le besoin en est compte rendu. Donc, sois vraiment une fille digne. Si tu répètes tes mépris là envers nos personnes qui sont plus importantes que ton papa là, tu vas nous revoir encore sur ce réseau pour te répondre. Voilà. Attention. Le Niger, c'est pour les Nigériens et non pour les étrangers libyens. Voilà. C'est pour les Nigériens. Toi, tu es Nigérien, il faut que tu restes Nigérien. Il ne faut pas suivre ton intérêt personnel aveuglement. Voilà. Merci. Partagez les camarades. Partagez.